Et tiens, je vais vous parler de ça vite fait, parce que je vous l'ai laissé en plein milieu de la tronche tout le long. Je vais juste vous faire un... Je voudrais vous faire un comparatif en fait avec et sans. Pour les gens que ça intéresse. Alors c'est un compresseur de BetterMaker, là c'est marqué ici. Compresseur analogique du coup qui se pilote en VST ici. Et en fait, je peux le bypass ici là. Voilà. On entend le petit clic analogique là. Je sais pas si vous entendez. Et donc en fait, on fait sa compression. Et puis après, on ajuste le niveau. Et le meilleur moyen de voir si une compression fonctionne bien, c'est d'avoir le même niveau, en fait, quand il est allumé et éteint, ici. Donc regardez bien, là, je remets le dernier refrain. Voilà, donc on est aux alentours de -6, -7, là. Avec des attaques vers -2 à peu près. Donc maintenant, je vais l'éteindre, voir ce que ça donne. Donc pareil, on va avoir les volumes les moins forts qui vont être à -6, -7. Et vous voyez qu'on a toujours des attaques à -2. Attends, je vais remettre le crête à 0 là, mais... Donc en fait là, le gain que j'ai ici là, qui est le gain de sortie de mon compresseur, je l'ai bien réglé pour avoir justement ce comparatif. Donc maintenant je vous remets le refrain et je vais allumer en plein milieu le compresseur et vous allez voir la différence. Alors, donc, pour les gens qui comprennent rien en fait, c'est simple en fait, le but d'un compresseur c'est d'aller rechercher de la puissance sans bouger le volume en fait, parce que c'est ça qui est important, c'est de jamais bouger le volume. On veut pas aller au-dessus de 0 là, on veut pas aller là, donc en fait les compresseurs servent à ça, servent à faire remonter la puissance de la musique, et du coup en fait là l'intérêt c'est que quand je vais l'allumer on va sentir la patate, enfin en tout cas ceux qui ont l'oreille aiguisée vont le sentir, peut-être les autres un peu moins. Mais le volume ne bouge pas en fait, c'est ça qui est très important. Voilà. Là. Et là je le rallume. Là, du coup, on a la snare qui tape 10 fois plus fort, on a toutes les basses qui remontent vachement plus. Donc la compression est plutôt pas mal. Merci pour les emojis de nerd, Nawax. Bon, allez, on va regarder un peu dans le... T'es vers combien en attaque et release? Je crois que je suis en release auto. Ah, le mec veut prendre des notes. Attends, je vais te dire ça. Attaque, c'est très court toujours. Hein. Je suis à 15 millisecondes et 500 millisecondes en release. Normalement, je me mets en release auto. Et là, je suis en ratio en 4. Alors, normalement, sur les compresseurs en VST, je me fous toujours en 3. Mais là, sur celui-là, il n'y a pas 3. Il y a soit 2, soit 4. Voilà. Et après, le threshold, ça va dépendre de ce que tu rentres en volume, en fait, quoi. Effectivement, ça marche sur toutes les pistes en même temps. Alors là, oui, en fait, comme il se pilote en VST, ce compresseur, tu peux le mettre sur ce que tu veux. Si j'ai envie, je le mets que sur un groupe drum et puis je bounce mon truc et après je le déplace. En fait, il suffit juste que je mette ce petit contrôle ici, là. Non, il faut que je mette celui-là. Donc ça, c'est juste pour dire qu'il est allumé, en fait, dans la session, voilà. Et ce contrôle-là, en fait, j'ai juste à le mettre sur la piste dans laquelle j'envoie tous mes sons si je veux les compresser, quoi. Donc je peux le déplacer, le mettre ailleurs. Et en fait, ici, je peux régler des presets, si tu veux. Voilà, tu vois. Donc en fait, je peux me faire genre piste 1, réglage 1, piste 2, réglage 2, etc. Tu vois. Mais bon, ça nécessite de faire des exports. Et aussi, l'inconvénient, bien sûr, quand on a une machine comme ça à la maison, c'est que quand on fait des rendus, ils sont toujours en temps réel parce que la musique passe dans la machine, donc elle doit être enregistrée, en fait. Elle ne doit pas être rendue, quoi, si vous voulez. Mais j'espère que vous avez entendu la diff quand même, parce que c'est pointu. Mais bon, si on écoute bien, il y a quand même plus de patates. Et un dernier truc, donc cette marque, la BetterMaker, c'est une marque très récente. C'est-à-dire que c'est des compresseurs qui ne fonctionnent pas à l'ancienne, avec des trucs à lampe et tout. Et en fait,
En fait, c'est des compresseurs qui nécessitent beaucoup moins d'entretien que des vieux compresseurs d'antan ou qui doivent être révisés régulièrement et qui coûtent une blinde à réviser. Ça, c'est beaucoup plus moderne et ça marche hyper bien. Il y a 5 boutons sur le machin. Tenez, je peux vous le montrer si vous voulez. S'il y en a qui veulent voilà, ça ressemble à ça là. S'il y en a qui veulent plus d'infos, je pourrais poster les refs. C'est pas cher, je trouve, par rapport à des... Merde. Par rapport à des Nive ou à n'importe des Fairchild ou des trucs qui coûtent entre 10 et 50 000 balles. Ça vaut 2000 balles, un truc comme ça, 2 ou 3 000 balles. Donc c'est pas non plus excessivement cher. Ouais, et ça marche super bien. Je l'utilise en mastering de temps en temps. Salut Guillaume, ça va? Putain, je vais éternuer. Oh putain. C'est bon. C'est bon, je l'ai.